Bonsoir Laurent, effectivement c'est dans un pays en plein boom économique qu'Emmanuel Macron est arrivé tout à l'heure, un pays qui avec 7% de croissance l'an dernier est en passe de devenir la 5e puissance économique mondiale, même si la pauvreté touche encore une grande partie de la population. Or ce géant économique, la France, n'en est que le 20e fournisseur. Alors certes il y a les contrats que l'on connaît déjà qui unissent les deux pays, notamment la vente des 36 avions Rafale ces dernières années. Et puis il y a un autre domaine dont on va parler pendant ces 3 jours, c'est celui de l'énergie solaire en particulier. Les deux pays vont inaugurer un sommet de l'Alliance solaire et vous allez voir dans ce reportage de Nicolas Bertrand et Thomas Donzel que l'Inde est déjà en pointe dans ce domaine du solaire. Le train pour la banlieue sud de New Delhi entre en gare. A priori, rien de plus normal. Mais à y regarder de plus près, son toit est partiellement couvert de panneaux solaires. Ce train, c'est un prototype mis en circulation il y a 6 mois et toujours en phase de test. Son concepteur en est extrêmement fier. Il y a 8 panneaux de ce côté et 8 panneaux de l'autre. Et c'est disposé comme ça, sur chaque voiture. En tout, ça fait 96 panneaux solaires. On est les premiers au monde à le faire. Aucune compagnie de chemin de fer ne l'a jamais fait. Mais attention, l'énergie solaire ne permet pas de faire avancer le train. L'électricité produite est utilisée uniquement pour améliorer le confort à bord. Ici, ce sont les ventilateurs, les lampes, les panneaux d'affichage. Tout cela est alimenté par énergie solaire. Ça nous permet de diminuer l'utilisation du moteur. Nous réduisons aussi la consommation de diesel et donc les émissions de carbone. Et la pollution sont elles aussi réduites. Aujourd'hui, l'Inde est le 3e plus gros émetteur de CO2 au monde. Le pays veut changer son image de pollueur. Il veut surtout tenir ses engagements très ambitieux. En 2030, 40% de l'électricité devra provenir de sources d'énergie renouvelable. Le paradoxe, c'est que les trains en Inde ont des locomotives au diesel extrêmement polluantes. Et donc, ces panneaux solaires, ce n'est qu'un petit pas dans la bonne direction vers moins d'émissions carbone. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'initiative se répète à travers tout le pays et dans tous les secteurs. Par exemple ici, Cochin, au sud du pays. Dès l'atterrissage, le visiteur est accueilli par 46 150 panneaux solaires sur 18 hectares. L'aéroport international de la ville est le premier au monde entièrement alimenté de cette façon. Les installations produisent même plus d'énergie que nécessaire. Au départ, la motivation du directeur de l'aéroport était simple. Il voulait juste réduire le montant de sa facture d'électricité. Oui, au début, notre motivation était purement économique. Mais après, quand nous avons avancé dans la construction de cette centrale solaire de 12 MW, alors nous avons aussi pris conscience de l'importance de ce que nous faisions, l'importance environnementale. Et aujourd'hui, pour nous, ce projet est plus écologique qu'économique. Dans un pays où 60% de l'énergie provient encore du charbon, les passagers sont agréablement surpris par l'initiative et fiers de voir que la transition énergétique a commencé. C'est une super nouvelle. C'est génial, vraiment génial. Je ne l'aurais pas cru si vous ne me l'aviez pas dit. C'est bien, l'Inde progresse. C'est agréable pour nous de voir que l'Inde prend le bon chemin. Ambition écologique pour le géant indien, mais pas seulement. Le pays veut aussi se tailler une part du lion dans l'immense marché mondial du solaire, particulièrement dans les pays en développement. En 2 ans, des centaines d'usines ont vu le jour partout en Inde, comme celle-ci en banlieue de New Delhi. Avant, ici, ils étaient les spécialistes des générateurs au diesel. Aujourd'hui, le solaire est la priorité. L'Inde peut devenir le 2e fabricant mondial après la Chine. La demande est immense, en Afrique, au Moyen-Orient. En Inde aussi ? Bien sûr en Inde. 20 ou 30% de nos villages n'ont pas l'électricité. Nous pourrions utiliser l'énergie solaire pour installer des centrales électriques dans ces villages et leur apporter du courant. Et gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Économiquement, c'est intéressant aussi. L'Inde s'est engagée à multiplier par 25 sa production d'énergie solaire avant 2022. L'objectif semble aujourd'hui possible, tout en conservant une croissance économique parmi les plus fortes de la planète.